Ok, bonsoir. Comme prévu, la suite de nos programmes. Donc aujourd'hui, je serai un peu bref, mais bon, je serai consistant parce que je serai un peu plus précis et très intéressant ce soir parce on va parler d'un thème et d'un sujet très important. Donc aujourd'hui, on va parler de comment réussir son premier entretien d'embauche, que généralement vous appelez interview, lorsque vous avez postulé pour un travail et que vous êtes appelé à rencontrer l'employeur pour la première fois, donc pour passer votre premier entretien d'embauche. Donc aujourd'hui, je vais livrer les secrets donc, dans le cadre de de nos entretiens et de nos exercices, nos cours, notre coaching. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de cet aspect qui est très important, de cette partie, n'est-ce pas, de la recherche d'emploi qui est très essentielle. Déjà pour commencer, je voudrais vous faire savoir que il n'y a rien de plus difficile que trouver le travail. Vous voyez, trouver le travail semble peut-être pour certaines personnes quelque chose de si facile, de si aisé que ça, mais dans un contexte vraiment sérieux et dans un contexte de challenge et de concurrence, l'une des choses, n'est-ce pas, la plus difficile dans le monde que nous habitons aujourd'hui, c'est trouver un emploi et un bon emploi. Alors, je suppose que avant d'aller rencontrer le recruteur, vous avez traversé les étapes, c'est-à-dire que vous avez un CV, vous avez produit un CV, et dans peut-être que certains cas, une lettre de motivation, et que vous maîtrisez par cœur. Vous maîtrisez votre CV par cœur, vous maîtrisez votre lettre de motivation par cœur, et vous maîtrisez le poste pour lequel vous postulez, donc vous savez pourquoi est-ce que vous postulez, et vous maîtrisez toutes les exigences et les caractéristiques de description du poste pour lequel vous postulez. Alors, lorsque vous êtes appelé, vous êtes retenu dans la shortlist des candidats, n'est-ce pas, qui postulent à un poste, et vous êtes retenu pour passer l'interview, sachez que c'est déjà bien, c'est une bonne nouvelle, mais sachez aussi que c'est là où tous vos problèmes commencent. C'est là où, n'est-ce pas, tout le challenge commence pour avoir votre travail. Ok. Lorsque vous êtes retenu, sachez une chose, c'est que l'employeur est flatté sur un certain nombre de choses et va vous donner une chance. S'il y a déjà quelque chose qui a attiré son attention et qui fasse que vous soyez retenu. Et les chances sont maintenant de votre côté. Pourquoi est-ce que je dis les chances sont de votre côté? Nous allons donc décortiquer ça tout à l'heure pour vous montrer comment exploiter ces chances et comment réussir son entretien d'embauche. Déjà, commençons par la veille de votre entretien d'embauche, c'est-à-dire le jour d'avant. C'est-à-dire vous êtes appelé à postuler comme le lendemain, à assister à l'interview comme le lendemain. Vous vous rassurez donc que vous maîtrisez l'adresse, vous maîtrisez ce pourquoi on vous convoque, c'est-à-dire que vous maîtrisez les descriptions du poste, des qualités, tout ce qu'on demande pour ce poste-là. Vous connaissez, vous savez que vous avez rendez-vous parce que dans la majorité des cas, on va vous dire, vous allez rencontrer monsieur tel, vous allez rencontrer madame tel parce que vous avez reçu le mail. Et imprimez ce mail, gardez-le avec vous, réunissez, comme dans un examen, lorsque vous vous présentez un examen, réunissez toutes les pièces qu'on vous a demandé, même ce qu'on ne vous a pas demandé, c'est-à-dire tout ce qui peut contribuer à convaincre l'employeur. Toutes les preuves que vous avez sur votre expérience, sur votre passé, sur tout ce qui peut vous amener à convaincre l'employeur. Donc vous faites votre petit sac, vous vérifiez que tout est là, vous avez tout, la tenue que vous allez porter, et vous mettez tout prêt. Donc vous vous apprêtez, comme on dit, vous faites votre petit paquetage, parce que le jour, j'ai dit que le matin de l'interview, vous serez soumis à une sorte de pression
qui risque de vous amener à oublier certaines choses et peut-être même à être en retard à votre rendez-vous. Alors, premier secret, j'ai dit. Le premier secret, c'est tout se prépare à la veille, peut-être même bien avant. Vous apprêtez votre CV, votre lettre de motivation, vos diplômes, souvent des copies de vos diplômes, et tout ce que vous avez eu ici comme certificat, training, expérience, et donc tout ce qui peut vous aider à prouver quelque chose, parce que pour vous être demandé lors de l'interview de prouver quelque chose. Donc, vous apprêtez tout ça, vous révisez, et généralement, on dit réviser, c'est très important. Il faut toujours relire à la veille, recheck le poste, c'est-à-dire la description du poste pour lequel vous postulez, parce que ça peut être un poste, ça peut être un poste que vous avez déjà fait, mais ça peut être une entreprise différente. Donc, il faut toujours garder en esprit ce pourquoi vous postulez, les exigences de ce poste et toutes les qualités demandées pour ce poste. Il faut le garder avec vous parce que l'interview va tourner autour, le challenge même de ce côté retenu tourne autour de ça. Donc, premier critère, le matin, habillez-vous et nous allons discuter aussi sur l'habillement. Quand je dis habillez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que habillez-vous décemment. Habillez-vous de manière présentable, c'est-à-dire mettez une tenue, vraiment une tenue responsable qui vous honore, qui représente votre personnalité, c'est-à-dire habillez-vous bien. Hein? Si vous êtes une dame, habillez-vous en petite veste là, une bonne robette de ville, une bonne tenue de sortie décente qui couvre les cuisses, avec un bon talon. Vous parfumez légèrement parce qu'il ne faut pas mettre un parfum qui, arrivé devant l'employeur, va l'étouffer. Donc, restez naturel, restez vous-même, soyez relax et soyez à l'heure. C'est-à-dire, si vous avez l'interview à 10 h, il faudrait déjà être dans les alentours du bâtiment à 9 h. Donc, à 9 h, 9 h 30, vous faites présenter, qu'on sente que vous êtes déjà là et qu'on puisse vous installer pour vous faire attendre. Et ça vous donne une bonne impression parce que vous arrivez à l'heure et que la personne qui doit vous interviewer, généralement vous ne connaissez pas la personne. Vous pouvez arriver à l'heure comme ça, bien avant, 30 minutes avant. La personne même qui vous accueille, c'est la personne qui va vous faire l'interview. Ça donne directement une bonne impression. Et vous restez gentil, poli, et vous bavardez moins. Parce qu'il ne faut pas arriver quelque part, vous ne connaissez pas les gens, dont vous a donné une chose, vous commencez à vous agiter, vous restez responsable, vous restez posé. Pendant que vous voulez boire de l'eau, mais je conseille, vous voulez de l'eau, vous voulez au café et tout, restez simple, mais courtois. De préférence, si on vous propose de l'eau c'est bien, buvez de l'eau parce que ça vous permet de vous ressaisir, de vous détendre, et puis ça va baisser un peu la pression. Maintenant, lorsque le moment de l'interview arrive, qu'on vous appelle, on dit monsieur tel ou madame tel ou mademoiselle tel, présentez-vous, ou alors arrivez. Sachez que à partir du moment où vous êtes appelé à entrer au bureau, dans le bureau pour passer votre entretien d'embauche, c'est je ne sais pas quelle expression utiliser, c'est un peu une sorte d'interaction, de guerre, de petit jeu qui va commencer entre vous et l'employeur, donc la personne qui est chargée de vous poser des questions. Donc soyez attentifs, soyez éveillés, parce que l'interview peut commencer sur une banalité, donc l'interview peut commencer sur une question inutile, hein, de comment avez-vous dormi ce matin, ou bien où doit habiter-vous, vous êtes là depuis, ou bien vous avez fait combien de minutes avant d'arriver ici. Sachez que toutes les questions que l'employeur va vous poser ne sont pas des questions simples. Vous n'êtes pas son ami et vous n'êtes pas des camarades de classe. Donc il vous pose des questions parce que autour de ces questions, il cherche un objectif à atteindre. Il y a un but, il y a une conséquence. Ça veut dire que vous répondez mal, votre réponse peut aller contre vous, répondez bien. C'est pour ça qu'il faut déjà savoir que il y a donc des techniques et des secrets que l'on ne vous dit pas souvent, généralement quand vous cherchez l'emploi ou bien quand vous passez l'entretien d'embauche. Généralement, je conseille par expérience et parce que je sais que les employeurs n'aiment pas généralement les employés qui habitent très loin.
il faut être très sage là-dessus, parce que pour répondre à ce genre de questions, si l'employeur, par exemple, pose la question combien de temps mettez-vous pour arriver ici, je ne vous demande pas de mentir actuellement dans le fond de la question, mais donner une réponse raisonnable. Parce que si vous dites que vous habitez à 2 heures, alors que l'employé sait bien qu'avec tous les tracasseries, les transports et tout, il faut quelqu'un qui habite à 30 minutes ou 45 minutes du lieu de service, c'est déjà quelque chose qui peut aller encore contre vous, parce que s'il y a un autre candidat qui vient qui dit qu'il habite à 15 minutes de là, seulement ce critère-là peut jouer. Donc il faut être très 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 sage et très très posé. Maintenant, le recruteur a un protocole de questionnaire. Il ne va pas vous dire directement qu'il respecte une certaine logique, parce que les questions vont aller d'ordre chronologique et selon ses humeurs. Il peut vous tester pour tester votre moralité. Peut-être vous demander s'il arrive que à la maison vous avez des enfants. Par exemple, vous dites oui, ou vous êtes marié, vous dites oui. Les enfants, ils dérangent souvent, ils vous commandent une histoire. Et dans ces genres de questions, pour peut-être dire comment vous vivez en équipe, comment vous vivez en famille, ils recherchent peut-être votre personnalité, comment voir, comment est-ce que vous gérez souvent la pression des enfants, mais comment vous vivez en famille, en équipe. Donc, ils peuvent vous poser des questions comme ça parce qu'ils savent que vous êtes préparé pour l'interview et que vous attendez des questions classiques qu'on pose généralement lorsqu'on a un emploi. Donc, il faut être éveillé, il faut être sage et savoir que toutes les questions, ne vous laissez pas emporter, hein. Restez ayez la tête sur les épaules, restez sur vos gardes parce que l'employeur, lui, il ne va pas vous faire de cadeaux. Alors, des questions généralement vont porter sur l'aspect psychologique pour découvrir votre personnalité. Aimez-vous travailler sous pression? Généralement, vous allez dire oui. Dites oui que vous êtes disposé à travailler sous pression, vous aimez travailler en équipe, vous aimez travailler même, vous aimez travailler quand le travail, quand n'est-ce pas, le travail est busy, quand il y a trop de pression, qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a beaucoup à faire, vous vous sentez mieux. Vous vous sentez plus utile même quand il y a quoi faire. Donc quand il n'y a même rien à faire, vous paraissez, mais vous aimez quand vous travaillez beaucoup et quand vous êtes en activité. C'est impression. Maintenant, si vous posez la question, aimez-vous travailler avec les autres, comment... Ah ouais, ne cherchez pas à l'impressionner. Vous dites, puisque tout ce que vous avez décrit sur votre CV et tout ce que vous avez décrit sur votre lettre de motivation, vous vous êtes vendu, vous avez fait vos marketing de vos qualités, de votre background, votre savoir et tout votre parcours. Alors, c'est le moment maintenant de prouver ça sur certaines petites questions. Donc, vous dites que vous êtes... Généralement, il faut bien répondre que vous êtes quelqu'un qui aime travailler en équipe, qui est d'une bonne qualité, d'une bonne moralité, qui est honnête, qui aime aider les autres, qui aime écouter, qui aime apprendre. Donc vous devez d'abord prendre votre orgueil, vous mettez de côté, parce que généralement, l'employeur cherche les staffs de qualité, cherche les personnes de bonne moralité pour assumer certaines tâches dans un poste en fait. Donc il faut savoir les pièges qu'on peut vous tendre, des questions aussi simples que ça. Mais rassurez-vous, beaucoup de personnes passent à côté de ces questions et de l'objectif et ils racontent n'importe quoi. Et évitez qu'on vous pose une question aussi simple, qu'on vous pose une question simple, vous raconter toute une histoire derrière cette question. Bien. Maintenant, l'employeur peut changer de tactique. Il vous pose une question sur le poste pour lequel vous postulez. Il dit, bon, ok, monsieur, madame, vous voulez être responsable du marketing de notre entreprise. Qu'est-ce que le marketing, par exemple? Donc, vous devez être donc capable d'expliquer de fond en comble et de surpasser, de montrer que vous maîtrisez la tâche qu'on attend de vous. La tâche qu'on attend, et les tâches et les responsabilités qu'on attend et ce qu'on attend de vous. Donc, généralement, les gens parfois oublient le poste même pour lequel, je reviens là-dessus, c'est-à-dire que tu vas en interview, mais tu oublies pourquoi même c'est-à-dire que pourquoi est-ce que tu as postulé. Il ne faut pas bégayer parce que si tu hésites, parce qu'un employeur peut commencer tout simplement à vous dire bonjour monsieur Ndongo, pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin? Vous savez pourquoi vous êtes là ce matin? Hein?
vous commencez à raconter n'importe quoi. Non, je suis là ce matin parce que j'ai été retenu pour tel poste et j'ai été retenu, donc j'ai postulé pour tel poste, tel travail et j'ai reçu le mail selon lequel je devais me présenter dans vos bureaux pour un entretien et j'ai respecté, j'ai honoré donc, à ce rendez-vous et je tiens à vous dire merci pour m'avoir retenu pour cet entretien. Cela prouve déjà que vous appréciez les informations que j'ai mis à votre disposition. Ça impressionne l'employeur. Restez professionnel, restez focus sur le challenge. Maintenant, certaines questions sont souvent embarrassantes. Par exemple, on vous pose la question, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres? C'est-à-dire, s'il fallait retenir des staffs, s'il fallait retenir un staff, quel est le staff que vous voulez en fait, quelle est la qualité que vous apportez, ou alors vous allez nous donner de manière spécifique pour qu'on puisse faire la différence entre vous et les autres. C'est pour ça que je reviens donc sur le fait qu'il faut maîtriser toute la description du profil recherché. C'est-à-dire l'employeur, lorsque vous avez postulé pour un poste, ce poste-là vous a donné certains détails. Donc il a détaillé les qualités qu'il attend, n'est-ce pas, de celui qui doit assumer cette responsabilité. C'est en ce moment-là que vous venez sur ces responsabilités-là. Et vous allez au-delà de ce que lui attend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a besoin d'un chauffeur, on a besoin d'un chauffeur qui est qualifié, tu sais que tu es qualifié, qui a 5 ans d'expérience, tu as 5 ans d'expérience, et tu réponds à tous les critères. Maintenant, si on te pose la question, qu'est-ce que toi, tu peux nous apporter de plus? C'est-à-dire que s'il fallait te retenir, c'est généralement là qu'il faut revenir. Je sais que c'est embarrassant, mais là, il faut être sage. Et c'est là où vous essayez aussi de vous référer, par exemple, à votre lettre de motivation, qui est ce document-là dans lequel vous avez essayé de vendre vos qualités, parce que c'est pas à faire des diplômes. Hein. Vous pouvez être diplômé, hein. Vous pouvez avoir des doctorats et tout, mais ne pas avoir les qualités qu'on veut. Vous pouvez même tout avoir, mais il a cette différence, quelque chose vient, n'est-ce pas, vous décaler, vous disqualifier par rapport à quelqu'un qui a toutes les qualités qu'on demande. C'est pour cela que vous allez d'abord réciter très naturellement les critères que lui-même l'employeur a mentionné dans le profil recherché. Vous lui redonnez donc ces qualités-là, puisqu'il les connaît déjà, puisque c'est ce qu'il veut, vous lui donnez ça. Et maintenant, vous en ajoutez. Vous pouvez ajouter par exemple votre disponibilité, votre expérience, n'est-ce pas? Et puis, votre personnalité, c'est-à-dire votre personne. Et au-delà même du fait que vous conduisez, par exemple, je sais pas, vous avez le permis A, permis B, ou vous avez même essayé encore de faire des formations, peut-être la formation des pilotes. Donc, il faut l'impressionner à ce moment-là. Parce que c'est ce petit détail, et il va noter tout. C'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres. Et sur ça, je sais que ça va un peu étonner les gens, mais ce que je vais dire, c'est que quand on recherche le travail et que on se dit on n'a pas assez de diplômes, on n'a pas été assez long à l'école, on peut compter sur son expérience professionnelle. Et puis, il faut être autodidacte. Il faut au moins, de temps en temps, faire des petites formations sur la littérature, sur les mathématiques, dans les littératies numériques, dans un peu des petits calculs, des petits trucs qui vont faire que, même s'il arrive qu'on te donne ne serait-ce que une petite note pour lire 1, 2, 3, 4, 5, ou alors des petits calculs, des petits trucs, ou bien ton propre salaire, on peut te le remettre en main, 100 000 francs, et que tu sois capable de compter que c'est 100 000 francs. Ça n'a rien à voir avec des grosses études, mais juste que le conseil que je vais donner entre parenthèses, c'est fais toujours l'effort. Même l'anglais, même le chinois, toutes les langues que tu peux avoir, si tu as ce qu'on appelle autodidacte, donc apprendre, se former, chercher, être curieux,
ça va aider, ça va vous sauver lors d'une interview, lors d'un challenge comme celui-ci, parce que vous ne savez jamais là où ça va vous sauver. Alors, je revenais sur la tenue. Vous savez que vous pouvez être mal habillé et arriver devant le recruteur. Et, il faut avoir votre tenue, il voit même que même le sens de responsabilité ne se dégage pas sur votre tenue. Et la tenue n'est pas seulement vestimentaire, la tenue est aussi sur votre attitude. Vous n'allez pas être devant le recruteur, vous mettez les doigts dans les narines, vous toussez sans vous excuser, vous mettez les doigts dans les fesses, vous excusez-moi, mais vous touchez votre corps partout et tout ça. Non. Vous devez être sûr que au moment où les 15 ou les 20 minutes où vous allez passer l'interview, vous êtes assez disponible, vous êtes assez préparé pour le vivre sans stress et afficher le sourire. Afficher le sourire, c'est-à-dire quelque chose aussi, ne serait-ce que pour le manque de sourire, et vous pouvez rater votre interview. N'allez pas vous présenter comme quelqu'un de très colérique, de très nerveux, de très fâché, non. Afficher le sourire. Donc, il faut avoir une belle dentition, il faut sourire au recruteur, il faut être gentil, même s'il vous blesse, même s'il essaie de vous énerver, parce que le recruteur aussi, pour vous poser des questions, juste pour vous pousser à bout, pour voir si vous êtes le genre de personne vraiment à supporter la pression. Parce que vous avez dit que ah, oui, vous travaillez sous pression, vous êtes quelqu'un de disponible, quelqu'un qui est hard worker, you know, tout ça, vous avez récité tout ça. Donc le premier entretien est très important. C'est pour ça que je tiens toujours à dire aux jeunes, aux jeunes que j'encadre, aux enfants que je coach, que le travail ne viendra pas te trouver à la maison. Le travail ne viendra pas te trouver à la maison. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a Internet, on peut tout faire en ligne, surtout avec cette situation du corona et tout. Tu envoies tes CV. C'est pour ça que je dis il faut se former, ne serait-ce que pour les basiques. Ou alors s'entourer de personnes qui maîtrisent l'outil informatique. C'est très important. Déjà, savoir monter un CV. Parce que l'entretien aussi peut être basé essentiellement sur les informations que vous avez mises sur votre CV. Donc, quand vous montez votre CV, n'ayez pas honte parce que vous n'avez pas fait assez d'école ou alors votre CV n'est pas assez fourni de diplômes. Vous savez, généralement aujourd'hui, je reviendrai sur une vidéo pour vous montrer la structure très psychologique même d'un CV. On va travailler là-dessus sur comment monter un CV et comment monter sa lettre de motivation. Chacun de nous a une expérience. Chacun de nous a un CV. Donc, l'interview peut être basée sur votre CV. Donc, c'est l'un des critères, l'une des choses qu'il faut savoir quand vous vous présentez devant le recruteur. Maîtrisez votre CV par cœur. Ne mettez pas des informations pour mentir, pour tromper ou pour juste essayer d'impressionner le recruteur. Parce que si vous impressionnez le recruteur, il faut que ce soit vrai. Parce que il ne peut pas vous demander de sortir un document. Hein. Et lui, il a toutes des informations sur vous. Et il commence donc à vous bombarder des questions et tout ça autour de là. Donc, si vous bégayez autour de votre CV, vous demandez en quelle année avez-vous eu tel certificat, en quelle année avez-vous fait ceci, vous parlez de votre dernière expérience professionnelle, vous commencez à bégayer, vous commencez à manger la bouche, vous commencez à raconter n'importe quoi. Ça ne va pas faire sérieux. Et donc, c'est pas parce que vous avez fait un CV qui a 15 km, qui est touffu, que vous êtes sûr que vous serez retenu. Le recruteur peut tout simplement rester sur vos qualités. Non pas vos qualifications, il faut que vous compreniez bien, sur vos qualités et votre expérience. Parfois même, il y a des travaux où on n'a pas besoin d'expérience. Mais vos qualités, c'est pour ça que quand vous allez monter la démotivation des CV, je vais vous montrer des techniques. Il y a des qualités du staff qui sauvent le staff. Il y a des travaux dans lesquels vous savez que vous aurez au training. On va vous fournir tout ce qu'il faut. On va vous donner le briefing et les formations de base qu'il faut pour commencer votre boulot. Donc, soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête. L'honnêteté dans la recherche d'emploi, c'est quoi? C'est savoir d'abord avoir confiance en soi.
Donc, ce que les Anglais appellent le confidence building. Donc, il faut avoir confiance en toi-même. Donc, c'est pour ça que j'insiste encore là. Je crois que j'aurai aussi l'occasion de vous faire une vidéo sur le développement personnel. Ayez confiance en vous, croyez en vos capacités, soyez honnête avec vous-même. C'est-à-dire que vous savez qui vous êtes, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. C'est pour ça que dans la recherche d'emploi, il y a un critère de sélection. C'est-à-dire n'allez pas postuler dans un emploi qui n'est pas le vôtre. N'allez pas postuler là où vous n'avez pas de qualité ou alors vous n'avez pas vraiment de capacité à travailler. C'est d'abord absurde, c'est incompréhensible. Et vous allez rester comme ça, dire, ah, je cherche le travail, je ne trouve pas. Et une autre technique que je vais développer plus tard, c'est savoir adapter son CV au poste pour lequel on postule. J'ai eu des étudiants et des jeunes qui avaient le même CV pour 50 applications, c'est-à-dire donc 50 postes de travail, mais ils avaient le même CV. Vous ne pouvez pas avoir le même CV étudiant pour postuler pour travailler au restaurant, pour postuler pour travailler comme caissière, pour postuler pour travailler comme agent, je ne sais pas quoi, d'accueil dans un bureau, ou alors pour travailler comme personnel assistant dans un bureau, plus personnel administratif, ou comme secrétaire, comme quoi. Non, il faut toujours adapter son CV par rapport au poste pour lequel on va postuler et par rapport à son expérience qu'on a par rapport à ce poste-là. Donc, je reviendrai vraiment de manière technique sur ça. Vous pouvez aussi m'écrire, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez autour de ça, mais je reviendrai sur la construction de la lettre de motivation et la construction du CV. Donc, ne soyez pas complexés, vous voyez. Comme je dis, tout le monde a un CV. Même si vous êtes gardien, même si vous êtes agent d'entretien, même si vous êtes, je ne sais pas, manœuvre dans les chantiers, le nombre de chantiers que vous avez déjà eu à faire et ce que vous savez faire fait l'objet de votre CV et je vous montrerai comment vous pouvez vous mettre en valeur. Donc plus tard, je reviendrai aussi sur les techniques, n'est-ce pas, comment trouver un emploi, comment chercher du travail. Parce que je sais que le travail est difficile à trouver dans certains contextes, dans certains milieux, mais néanmoins, il sera bénéfique de suivre ce cours-là, cet entretien-là, sur les techniques, n'est-ce pas, à adopter pour trouver facilement un travail. Vous savez que tout le monde n'a pas la chance d'être parrainé ou alors d'être pris par la main pour aller mettre dans un poste ou ceci, non. Donc moi, j'encourage les jeunes à croire en eux, à savoir qu'ils sont capables de beaucoup de choses, mais parfois, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment le faire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter, même sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube pour plus d'informations, parce qu'on ne peut pas tout dire ici. Mais, revenons sur l'interview. Donc, tout au long du déroulement de l'interview, vous savez, l'interview peut se faire, même peut se couper. Hein. L'employeur vous dit, bon, ok, je vous reviens, alors prenez une pause, je vous reprendrai peut-être dans 5 minutes. Ça arrive comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des interviews aussi qui peuvent se passer en ligne. C'est le même processus qui va se passer. Sauf que si le recruteur vous a demandé, vous passe le coup de fil ou alors vous vous connectez par exemple sur votre desktop et que à travers tout ce qu'on a aujourd'hui comme technique de communication à distance, il faudrait que vous fassiez la même chose. Habillez-vous bien, coiffez-vous bien, soyez à l'heure, connectez-vous à l'heure parce que l'employeur vous appelle, vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas prêt, ça ne fait pas bonne impression et c'est fini pour vous. Parce qu'avant qu'on vous appelle, que ce soit en ligne, que ce soit au bureau, face-to-face, on va vous passer déjà un message avant pour confirmer et pour vous entendre et tout. Donc la première des choses, bonne impression, la ponctualité, la propreté,
l'attitude, le comportement. Les Anglais appellent ça le body language, par exemple. Il faut votre habillement parle, votre façon d'être parle, votre façon d'être coiffé, votre expression parle. Maintenant, dès qu'on on a fini de vous poser des questions, l'employeur parfois peut estimer que vous n'avez pas assez donné. Il vous dit, bon, l'interview est finie. Avez-vous quelque chose à dire par rapport au poste pour lequel vous postulez et par rapport à votre candidature? C'est le moment aussi pour vous de vous rattraper. L'épreuve de rattrapage, c'est-à-dire, si vous avez eu la frousse, si vous avez eu, par exemple, l'impression de n'avoir pas bien répondu à une question, c'est le moment pour vous de vous défouler, comme on dit, c'est-à-dire de refaire un résumé de tout l'entretien et répondre de manière à compléter les vides que vous n'avez pas eu à compléter. Lorsque les questions venaient de manière chaude, ils venaient en direct, vous savez, tout le monde peut paniquer. Hein. Vous avez vu que moi-même, je panique souvent quelques 5 secondes devant. C'est une situation. Donc, tout ce que nous faisons, c'est parce qu'on sait que le domaine de l'emploi est frustrant, vous voyez. Déjà, trouver un emploi, s'adapter à cet emploi, être même d'abord retenu pour l'interview, d'abord savoir monter son CV, savoir se présenter dans son entretien d'embauche, tout ça est un challenge, vous voyez. Et nous n'allons pas nous arrêter ici, vous voyez. Après ces entretiens, je parlerai toujours de comment être un bon staff, comment savoir se comporter dans son milieu de travail, comment se donner les chances même dans son lieu de service pour, n'est-ce pas, évoluer dans sa carrière. Maintenant, il y a un autre problème. Il y a certaines personnes qui pensent que dès que l'interview est finie, vous sortez de la salle, vous vous levez, vous partez, comme ça. Non, l'interview est finie. Le monsieur va vous remercier. Merci d'avoir honoré un rendez-vous et tout. Nous avons été très contents de vous recevoir dans nos bureaux et l'entretien a été, on a apprécié. Vous aussi, à votre tour, vous devez aussi manifester les mêmes formules de politesse. Dis oui, c'est moi qui vous remercie pour l'importance d'avoir accordé à ma candidature. J'espère être parmi vous bientôt et j'espère vous revoir. Et tu dis merci, toujours garder son sourire. Donc être vraiment gentil, même si vous êtes convaincu au fond de vous que vous avez bégayé, vous avez tremblé. Rassurez-vous, le recruteur aussi c'est un psychologue. Il peut se rendre compte que vous êtes peut-être un peu timide, vous avez tout ce qu'il faut, mais peut-être c'est le fait juste de voir la personne en face qu'il fallait. Donc, ne soyez pas découragés. Le conseil que je vais donner, c'est ne pas déjà se donner des idées ou ne pas tout réfléchir si je serai retenu ou pas. Faites votre job. Parce que si vous mettez la pression à penser que vous serez retenu, tout simplement, ou vous ne serez pas retenu, c'est vrai que l'homme est pensé, l'homme est fait de penser, hein. Je pense dont je suis, c'est des cartes, mais cela ne veut pas dire que vous devez être prisonnier. Allez, vous en haut, j'ai postulé, est-ce que je serai retenu ou pas? Non. Parce que vous pouvez postuler 10 fois. Vous ratez le travail 10 fois, mais à la 11e fois, on vous retient. Donc vous aurez mal à la tête 10 fois. Non. Vous devez être fort. Vous devez vous dire, c'est un challenge. J'ai donné le meilleur de moi. Si c'est pour moi, ce sera pour moi. Parce que je suis sûr de moi, je sais qui je suis par rapport à ce poste. Alors, s'il y a eu quelqu'un d'autre, peut-être qui a été plus fort que moi, ouais, il a été retenu, je continue à postuler, je me décourage parce que le processus et l'objectif que nous avons aussi dans le coaching, c'est de vous amener à ne pas se décourager, vous amener à comprendre que le travail, la recherche de l'emploi et la réussite même dans la vie d'un jeune, d'un homme, c'est un combat. Il y a des combats que tu vas remporter, il y a des combats que tu vas perdre. Maintenant, quand vous avez fini l'interview, ça va vous surprendre ce que je vais vous dire. N'allez pas rester chez vous et attendre peut-être que la réponse vienne dans 2 semaines ou 3 semaines. Si vous êtes parti chez vous 2 ou 3 jours après, même sans qu'on vous a appelé, si vous avez le mail de l'entreprise et tout, adressez toujours des mails de gentils, de politesse, pas des mails d'harcèlement, les mails de pression.
Il faut la différence entre harceler l'employeur et les mails gentils. Ils m'ont dit, ok, bonjour, juste venez aux nouvelles, j'ai passé l'interview, un très bel entretien la dernière fois avec monsieur tel, et vraiment votre entreprise m'a impressionné, mais je revenais aux nouvelles si tout va bien, et de toutes les façons je suis à l'attente toujours de ma réponse, j'espère que je serai de votre bientôt, bye bye pour tout. Il faut être comme si tu étais déjà un staff de l'entreprise. Il faut toujours faire des mails comme ça à la direction des ressources humaines qui t'a contacté. C'est des mails qui font parfois que tu montres d'abord ton availability. Non seulement tu manifestes ta disponibilité et ta courtoisie, ton ouverture d'esprit, ça peut jouer en ta faveur. Donc, j'espère que la petite vidéo sera très importante, n'est-ce pas? Pour nous résumer, sur ce, avant que je n'ajoute quelque chose, ce sera un peu dans les divers que je vais rajouter ça un petit plus. Pour nous résumer, il était question de réfléchir un peu sur l'entretien d'embauche, le premier entretien d'embauche et comment le réussir. Hein. Pour le réussir, on vous demande généralement de vous préparer à la veille. La préparation de la veille vous permet de mettre de côté tous les éléments et tous les documents dont vous aurez besoin pour vous présenter à l'interview et pour être à l'heure. L'habillement compte. Donc, habillez-vous de manière à satisfaire la vue et le regard de l'employeur et des autres staffs. Parce que même la vie des staffs, vous ne savez pas, il peut y avoir une assise en réunion pour décider à recruter cette personne. Il y a une personne qui peut vraiment donner un avis qui va en faveur de votre habillement, de la façon dont vous avez été, quelqu'un vous apprécie et ça convainc, n'est-ce pas, le jury et vous êtes retenu. Et dès que vous arrivez là, j'ai dit la ponctualité, respectez l'heure qu'on vous donne. Nous les noirs, on a un problème, hein. L'heure du noir, c'est pas souvent vraiment l'heure, mais chez le blanc, vous allez voir, dans les sociétés ou les structures sérieuses, vous arrivez 15 minutes après, déjà, on vous reçoit en vous faisant comprendre que c'est déjà pas bon pour vous, 5 minutes, donc il faut être là. Et que même l'employé vienne s'excuser auprès de vous que c'est lui qui a un retard, ça vous donne déjà assez de points. Déjà votre tenue, la façon dont vous vous comportez, bavardez moins, écoutez beaucoup, concentrez-vous, ayez la tête sur les épaules, parce que l'interview, un peu comme l'oral, ça peut tirer dans tous les sens, on peut vous sortir hors du contexte même du travail, commencer une procédure même sur un match de foot, ou alors sur un film, juste pour voir quel genre de personne vous êtes, comment votre esprit d'analyse, votre esprit de maîtrise de soi. Donc, faites très attention, préparez-vous bien, réalisez les critères du poste pour lequel vous postulez, allez à l'interview avec les armes, sachez qu'on peut vous poser des questions sur le plan même de l'entrée. Est-ce que vous maîtrisez, par exemple, l'histoire de l'entreprise, ou alors l'histoire, disons, du travail que vous partez faire. Donc, ayez toujours une connaissance. Cherchez, même sur Internet, vous n'avez pas vraiment, vous ne connaissez pas la structure pour laquelle vous partez travailler, ou alors, si vous faites un travail, il faut toujours savoir un peu l'histoire de ce travail. Ce travail a commencé comment, il s'agit de quoi, qui était à l'origine de ça. Parce qu'on peut vous poser la question de savoir, ok, vous venez travailler dans notre entreprise aujourd'hui, que vous dit, que signifie ceci, alors, ce nom, si vous dit quoi? Ce nom vous rappelle quoi? Alors que vous êtes sur le fondateur de l'entreprise. On vous dit, est-ce que vous pouvez nous donner la date de naissance de cette entreprise? Donc, n'allez pas postuler comme ça, juste comme si vous partez vous amuser. Et c'est sur des petites choses comme ça que les autres viennent, ils prennent un travail, ils sont retenus, et nous autres, on se met à pleurer parce que on n'était pas préparé. Donc, l'entretien d'embauche également aussi comme un examen. Comme un examen qu'on prépare. Et aujourd'hui, vous avez 1000 façons. Il y a une autre façon maintenant d'évaluer les candidats. On peut vous mettre devant un exercice. Hein. C'est-à-dire que le premier entretien d'embauche, vous ne causez pas avec l'employeur, il ne vous pose pas des questions, mais il vous soumet devant un scénario. Étude de cas. En comptabilité,
on rencontre cela dans les structures de statistiques, on constate même en psychologie, des filières de psychologie et tout ça. On rencontre ça. Et même ailleurs, on peut vous soumettre devant une étude de documents, juste pour relever et pour voir votre raisonnement. Il y a même aujourd'hui des interviews qui portent sur la psychométrie. Donc, pour vous amener à avoir des vidéos, par exemple, à les interpréter, à voir si vous avez le sens de retenir des informations, le sens d'analyse et l'esprit d'analyse et de captation, si vous comprenez facilement et tout ça. Donc, toujours rester focus, avoir la tête sur les épaules sur le type de travail auquel vous postulez, ce qu'on va vous demander, les critères, les pièges et tout ce qui peut entourer ce poste-là. Donc, mes chers amis, j'espère que vous avez aimé et que je vais recevoir beaucoup de questions dans mon inbox et beaucoup de questions dans mon inbox et rassurez-vous, je vais répondre et ceux qui auront besoin, par exemple, de parfaire leur CV, l'aide de motivation, alors plus de questions sur l'entretien, l'embauche et sur le développement personnel, sur les techniques d'emploi, comment trouver un emploi, tout ce qui concerne l'employabilité et le développement personnel. Je reste ouvert à vos questions et rassurez-vous, je suis là pour vous. Donc, merci, même comme la vidéo a été très longue, merci encore d'avoir été patient, merci d'avoir écouté, merci aussi de vous être connecté pour nous suivre. Donc, la prochaine vidéo, je vous ai dit, portera sur la construction, comment construire son CV et sa lettre de motivation, de manière à ce que vous ayez toutes les chances de votre côté pour être retenu lorsque vous allez postuler pour un travail. Ciao, ciao, je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Merci.